Bonjour, je suis Frédéric Serrière, bienvenue dans cette présentation. Je vais vous présenter dans cette vidéo, dans ce webinaire, les résultats du baromètre que nous avons réalisé en collaboration avec Silver Summit. Silver Summit est un congrès sur invitation pour les décideurs de la Silver Economy qui s'est déroulé à Deauville les 27 et 28 mars 2019. Et donc dans ce cadre, nous avons réalisé pour une des tables rondes, un des débats, un baromètre sur l'avenir de la consommation des seniors, baromètre qui a été réalisé donc en 2019. Comme je vous le disais, Silver Summit est un sommet de la Silver Economy qui s'est déroulé à Deauville en mars 2019. Il a regroupé une centaine de décideurs de la Silver Economy, des donneurs d'ordre, et c'était sur notamment invitation. La méthodologie, comment a été faite cette méthodologie, quelle méthodologie a été utilisée pour faire cette étude? Donc nous avons fait une enquête téléphonique auprès de 1498 personnes âgées entre 60 et 82 ans avec la méthode des quotas basée sur l'âge, l'habitation et les revenus. Et ça a été réalisé par notre cabinet de conseil qui s'appelle Global Aging Consulting la semaine du 11 février 2019. Par ailleurs, vous pouvez retrouver d'autres vidéos que sur la Silver Economy que je fais régulièrement sur la chaîne YouTube. Donc, qui nous sommes? Nous sommes Global Aging Consulting, c'est un cabinet de conseil qui existe dans plusieurs pays, que nous avons créé il y a plusieurs années, qui regroupe en fait des experts du marché des seniors qui ont démarré il y a plus de 25 ans. Et nous sommes spécialisés dans le conseil en stratégie et en marketing, notamment la stratégie pour les entreprises, et nous les aidons à développer des produits et des services, puis surtout à commercialiser, à développer un business pour les plus de 50 ans, avec bien sûr différentes strates, parce que les plus de 50 ans, c'est une vaste population, entre 50 ans et 90 ans par exemple. Donc nous avons vraiment différentes catégories d'activités. Moi-même, je suis conseiller en stratégie depuis 99 sur le marché des seniors. Vous pouvez me retrouver sur frédéricserrière.com. Donc si on commence par la fin quelque part, si on commence par les principales conclusions de cette étude, il y en a 6. Déjà, on note un fort impact de la baisse du pouvoir d'achat que les seniors retraités ont noté, puisque l'on a interviewé les retraités. Deuxième point, on a une consommation qui est plus posée et plus réfléchie, et on verra, ça c'est dû à la fois à la maturité, à la fois à la génération, et à la fois au fait que les pensions de retraite ont tendance à stagner ou à baisser, que le pouvoir d'achat tendance à baisser plutôt. Le troisième point, l'équipement du logement, les loisirs, c'est les deux points qui sont essentiellement les plus en hausse dans l'étude sur les jeunes seniors. Donc les jeunes seniors, vous verrez, c'est les moins de 75 ans, c'est les 60-75 ans. Pour les seniors les plus âgés, c'est l'équipement du logement, la santé et les services à domicile qui sont en hausse. De manière générale, mais ça c'est un grand classique sur la Silver Economy, il y a une faible volonté d'aménager son domicile. Pour l'autonomie, généralement c'est la procrastination, le déni, le manque de conscience, ou j'ai pas envie, on verra plus tard, pour adapter mon logement à une éventuelle perte d'autonomie. En ce moment je vais très bien. Et ensuite, la santé, la finance et la famille sont le triptyque des éléments les plus importants, en tout cas que les seniors nous déclarent dans cette étude. Donc voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer en revue toutes les questions, je vais un petit peu commenter, donner les résultats. Ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr, c'est mettre en pause cette vidéo pour pouvoir analyser, ou alors télécharger dans la description dessous le fichier des résultats, le fichier PDF. Il est mis dans la description sous cette vidéo sur YouTube. Avez-vous noté une baisse de votre pouvoir d'achat ces 2 dernières années? Donc, vous voyez, il y a une très grande majorité, il manque les chiffres, désolé, mais il y a une très grande majorité
qui dit qu'il y a une baisse importante ou une baisse relative, et seuls 6% notent aucune baisse. Donc il y a un fort sentiment de baisse du pouvoir d'achat. Donc on insiste bien, hein, tous ceux qui font des études sur ce type de questions doivent insister, s'ils sont sérieux, sur le fait que c'est un sentiment, et c'est pas forcément la réalité. Donc c'est un sentiment perçu. Donc bien sûr les, les retraites ont tendance à être, enfin, sont stables, hein, et sont désindexées. Donc il y a une baisse chaque année du pouvoir d'achat des retraités, et en plus après il y a la CSG qui a augmenté sur une partie importante des retraités, ce qui fait que le pouvoir d'achat des retraités a tendance bien sûr à baisser. Donc là c'est clairement perçu. Deuxième question, donc si oui, est-ce que cette baisse va faire évoluer votre consommation globale dans les prochaines années? Vous voyez, donc là on a commencé à séparer les jeunes seniors, les 60-75 ans, et les 76-82 ans, ce qu'on appelle les seniors, enfin ce que j'appelle les seniors dans l'étude en question. On peut les appeler comme on veut, mais là on les a appelés jeunes seniors, et seniors, on aurait pu appeler baby boomers, et seniors, puisque les baby boomers les plus âgés ont en 2019 exactement 75 ans. Donc on voit déjà il y a une différence de génération. Donc d'une part, grosso modo, une part importante indique qu'ils vont faire un peu ou une évolution de la consommation ou beaucoup une évolution de la consommation. Donc on voit déjà qu'effectivement la baisse du pouvoir d'achat ressenti des retraités a une incidence sur la consommation, en tout cas c'est une évolution de leur consommation, et on voit avec une différence il y a une différence de génération entre l'orange et le bleu, puisqu'en fait les plus âgés font plus, disent avoir fait plus d'évolution dans leur consommation. En tout cas, vouloir faire plus pour les prochaines années. Pardon. De manière générale, vis-à-vis de vos revenus, comment vous sentez-vous? Donc on peut très bien effectivement avoir une baisse de son pouvoir d'achat sans être fortement impacté si on a des revenus très supérieurs, ou si nous avons des dépenses bien sûr qui sont limitées. C'est la différence bien sûr entre les revenus et les dépenses qui font quelque part le revenu disponible net, et c'est surtout ça en fait que les seniors regardent. Donc là pareil, deux générations, bleu foncé les baby boomers, les jeunes seniors, et bleu clair les seniors. Donc là en fait on voit une très forte hétérogénéité des ressentis vis-à-vis des revenus. Ça vient du fait que les seniors sont une cible qui est très hétérogène. Effectivement, quand vous regardez les catégories sociales professionnelles, les CSP, dans les CSP, en fait, la catégorie retraité est une des catégories des CSP. Donc, alors qu'avant, lorsqu'ils sont en activité, lorsque nous sommes en activité, chacun appartient quelque part à une CSP. Et quand on arrive à la retraite, on quitte quelque part cette CSP et on arrive dans la CSP des retraités. Mais bien sûr, il y a des retraités qui étaient cadres, il y a des retraités qui étaient artisans, il y a des retraités qui étaient salariés, il y aura des retraités qui étaient fonctionnaires, bref, il y a toute la catégorie de CSP. Et généralement, lorsque nous faisons une étude sur les seniors, on prend bien sûr en compte les niveaux de vie, parce que les CSP, même chez les retraités, redistribués, indiquent beaucoup d'éléments sur les réponses notamment. Donc là, il n'y a rien d'étonnant, on voit une répartition, hein, en fonction par rapport à cette question. Et également ici, on voit une très nette différence entre les différentes générations. Les plus âgés se sentent les moins à l'aise les moins à l'aise par rapport aux baby boomers qui sont les plus à l'aise, même s'ils ont vu leur pouvoir d'achat diminuer. Donc là, il y a plusieurs explications. Effectivement, les jeunes seniors ont connu les 30 glorieuses, ont travaillé peut-être plus longtemps avec des niveaux de revenus plus élevés et ont des pensions de retraite qui sont plus élevées que leurs parents, par exemple, plus âgés. Et ensuite, on a les couples qui sont bipensionnés, où la femme a travaillé toute sa vie, ou quasi toute sa vie, et ça, on voit de plus en plus apparaître ce genre de couple à la retraite.
Pensez-vous augmenter votre aide financière à destination de vos enfants dans les prochaines années? Donc là, en fait, effectivement, là pareil, euh, une grande différence entre les deux générations. Les baby boomers disent oui qu'ils vont augmenter leurs aides aux enfants. Donc là, des fois, c'est contraint parce que les enfants, on peut avoir des difficultés passagères ou connaître le chômage, par exemple, et donc ont besoin d'aide. Et les plus âgés qui disent non, nous n'allons pas augmenter les aides financières parce qu'effectivement, ça c'est corrélé, hein. Les plus âgés disent qu'ils ont qu'ils ont un impact important de leur baisse de revenus. Et donc, en fait, ils vont pas augmenter l'aide à leurs enfants pour 60% pratiquement d'entre eux. D'une manière générale, pour vos achats, êtes-vous, et donc là on leur a soumis plusieurs propositions, euh, donc en commençant par le bas, plus prudent et plus réfléchi qu'avant, stable, moins prudent et moins réfléchi qu'avant, et ne se prononce pas. Et pareil avec les deux générations, les baby boomers et les seniors. Alors là, il faut prendre des précautions parce que si, oui, on peut, bon là on voit très clairement que les seniors se déclarent plus prudents et les plus âgés se déclarent plus prudents encore. Pratiquement 70% des plus âgés se déclarent plus prudents. Mais là, il y a plusieurs explications. La première explication, effectivement, c'est la baisse des revenus que eux ont ressenti ou que constatent. Ça, c'est un phénomène qui arrive maintenant. Ensuite, il y a un autre phénomène qui arrive, c'est que plus on vieillit, plus on devient stable, enfin mature, je veux dire, et réfléchi. D'ailleurs, on voit dans les études, en vieillissant, les achats impulsifs ont tendance à fortement baisser, et ça, c'est également un facteur d'âge. Ensuite, en vieillissant, il y a une peur, entre guillemets, qui peut s'installer chez certains d'entre nous, et peur de la mort, peur de la dépendance, etc., peur de manquer, et donc on va avoir on va être plus réfléchi et plus prudent. Et après, il y a un autre élément que j'ai pas mis dans la note, c'est qu'effectivement, les générations les plus âgées sont les générations qui ont le besoin le plus d'être rassurées pour un achat, et ça c'est dû à ce qu'ils ont vécu et comment ils ont été éduqués durant leur enfance, notamment avec la période de restriction qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, où ils ont vu leurs parents utiliser des tickets de rationnement. Donc ça a fortement marqué les plus de 75 ans. Par contre, les baby boomers, eux, ne se souviennent plus de cette période de restriction parce qu'ils étaient bien sûr trop petits. Dans les prochaines années, pensez-vous augmenter, diminuer votre consommation dans les secteurs suivants? Donc là, on commence déjà par les jeunes seniors et ensuite, slide suivant, on verra les seniors. Donc, on a augmentation, diminution, stabilisation et ne se prononce pas. Ce que l'on voit qui augmente chez les jeunes seniors, ce que pense augmenter les jeunes seniors, c'est l'équipement de confort de la maison et les loisirs chez les jeunes seniors. Donc effectivement, donc ça c'est bien sûr c'est en relatif, hein, parce que les jeunes seniors sont déjà des seniors qui consomment beaucoup de loisirs, qui consomment déjà beaucoup de numérique. Par contre, vous voyez, la santé, c'est une stabilisation, ils sont encore en bonne santé, et ils ne pensent pas qu'on en aura besoin. Et oui, le dernier point, c'est intéressant, les services à la personne, ils ne pensent pas utiliser plus de services à la personne dans les prochaines années, bien sûr parce qu'ils sont encore jeunes et n'ont pas encore forcément besoin de services à la personne dits de nécessité, en tout cas moi que j'appelle de nécessité, qui sont les services de la toilette, de l'aide ménagère, de l'aide à la cuisine, l'aide au lever, au coucher du lit, etc. Donc ces services qui sont plutôt destinés à des gens qui ont plus de, bien sûr, 80 ans. Le slide suivant, même question, par contre avec les seniors, les 76-82 ans.
Là, on voit quelques différences. Il y a l'équipement du logement, la santé, les services à domicile qui sont en hausse chez ces seniors. En tout cas, les seniors déclarent qu'ils vont augmenter ce type de consommation. Là également, il faut faire attention. Autant l'équipement de logement sur le slide précédent sur les baby boomers, c'est essentiellement le confort et le bien-être. C'est en fait, par exemple, je vais aménager la salle de bain en douche à l'italienne, par exemple, dans un but de confort. Alors que les 76-82 ans, ça commence à être bien sûr du confort, c'est toujours du confort, mais ça commence à être aussi l'adaptation par rapport à une probable future moindre mobilité. Si j'aménage la salle de bain, là j'ai quand même prévoir une salle de bain qui soit un peu plus conçue, même si elle reste moderne, pour pallier une éventuelle perte d'autonomie, en tout cas plutôt pour que ma salle de bain soit toujours utilisable jusqu'à la fin de ma vie dans cette maison. C'est vraiment ça l'idée. C'est pas forcément une salle de bain pour la perte d'autonomie, mais c'est une salle de bain pour quelque part durer dans la maison. Pensez-vous vous équiper dans les 3 prochaines années des produits suivants? Donc là, c'est plus pour l'aspect lié à la perte d'autonomie. Donc on a mis, en commençant par le haut, les volets automatiques, les volets roulants automatiques, les robots. Vous voyez, donc les robots, effectivement, des jeunes sont 2% à vouloir s'équiper de robots comme ça, par contre c'est quasi inexistant sur les plus âgés. Là, il y a un facteur générationnel. Téléalarme, télésurveillance, vous voyez, il y a quand même pratiquement 14% des seniors qui pensent, des jeunes seniors qui pensent être équipés. La télé-assistance, c'est pareil, hein, c'est clairement lié à un phénomène d'âge, hein, donc les plus âgés sont plus concernés. Ça prend quand même très peu, hein. Il y a environ 580 000, 575 000 personnes qui sont équipées de téléassistance, alors qu'il y a plus de 6 millions de personnes, de plus de 9 millions de personnes de plus de 75 ans et plus. Les montes escaliers, pareil, c'est les plus âgés, et les salles de bain plus accessibles. On voit quand même des jeunes répondre oui, mais là c'est aussi lié au bien-être et pas forcément au maintien à domicile. Donc là aussi, il faut vraiment comprendre, vraiment décortiquer et vraiment analyser le pourquoi des choses, parce qu'on peut très bien faire de fausses conclusions avec des slides d'une étude quantitative, même si elle a été bien réalisée. Actuellement, êtes-vous équipé des produits suivants? Robot aspirateur, donc il y a quand même une forte proportion d'équipements. Smartphone, pareil, là on voit un décalage générationnel. Un ordinateur, pratiquement 80% des jeunes seniors sont équipés d'ordinateurs, alors que les plus âgés sont 40%. Pensez-vous utiliser dans les prochaines années les services suivants? Donc on a listé plusieurs services, les 2 générations, pareil. Livraison de repas à domicile, aide à la cuisine, aide pour le bricolage, aide pour la toilette, aide pour la livraison des courses, aide ménagère. Donc on voit que effectivement, c'est quand même donc vous voyez, il faut vraiment décortiquer et vraiment comprendre qu'il y a des facteurs d'âge, il y a des raisons liées à l'âge. Plus je vieillis, plus j'utilise certains types de consommation, et il y a des facteurs de génération, des réponses liées, des explications liées à la génération, sachant que génération utilisera plus certains types de produits. Par exemple, les jeunes générations sont plus équipées d'informatique et plus connectées à Internet que les générations plus âgées. J'en parle dans une autre vidéo, ce phénomène de facteur d'âge, facteur de génération, qui sont 2 facteurs essentiels, qui ne sont pas bien sûr les seuls, mais essentiels pour comprendre et analyser les différents types de consommation, en tout cas les projections. Et si on regarde ce qui se passe pour la livraison de repas à domicile, les plus jeunes disent qu'ils vont plus utiliser, enfin, les jeunes sont plus nombreux à dire vouloir utiliser la livraison de repas à domicile. Mais là, on voit que c'est tous les services c'est pas les services de livraison de repas pour les personnes âgées qu'une personne de 62 ans va commander. Par contre, c'est les systèmes comme Uber Eats, je sais pas si y a un S à Eat, je crois pas, Uber Eats, et qui sont les plus utilisés par les plus jeunes, alors que les plus âgés, ça va être les livraisons de repas à domicile. Vous voyez, donc sur la livraison de repas à domicile, on a vraiment ces deux segments différents.
Aide à la cuisine, donc là effectivement c'est les plus âgés. Aide pour le bricolage, les plus âgés. Aide à la toilette pour les plus âgés. Aide pour la livraison des courses. Donc là il y a une petite différence, il y a livraison des courses et aide pour la livraison des courses. Et aide ménagère, c'est essentiellement également les plus âgés. Même si on est, vous voyez, dans des revenus qui sont dans des pourcentages qui sont encore faibles, même chez les plus âgés, il y a tendance à la procrastination, comme je le disais, le déni, le manque de conscience, et j'ai pas envie. Pensez-vous aménager votre logement dans les 3 prochaines années pour prévenir une éventuelle dépendance? Et c'est non. Et là, en fait, il ne prévoit pas, pour la très grande majorité, mais il y a quand même 18% des plus âgés qui pensent prévoir aménager leur logement. Alors attention, c'est prévoir, ils disent pas qu'ils vont forcément le faire, mais c'est je pense le faire. Et ensuite, après, il y a le déni, on verra plus tard, on procrastine, et on s'aperçoit que l'aménagement de logement, ça c'est un grand classique, j'en parle dans d'autres vidéos, dans d'autres études, n'est réalisé que lorsque nous sommes obligés de le faire, en tout cas lorsque les personnes âgées sont obligées de le faire. Avant, non, je ne veux pas adapter mon logement. Enfin, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, également, les deux générations? On s'aperçoit que le plus important, bah, c'est la santé, c'est la sécurité financière, et c'est être entouré de la famille. Si vous regardez notre vidéo que j'ai réalisée sur les besoins des seniors, on avait réalisé une étude en 2013 qui avait été revalidée en 2017 sur les besoins des seniors. Et effectivement, il y a la santé, la sécurité financière et être aimé, donc être entouré, aimer et être aimé, être entouré de la famille et des amis ensuite, étaient les principaux besoins des seniors. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation. Si vous voulez échanger avec moi, vous avez mes coordonnées qui sont plus bas. Je voulais également vous présenter un programme que nous avons lancé il y a quelques temps, qui est un programme qui mixe le coaching et le consulting. C'est un programme qui vous permet d'augmenter sensiblement votre chiffre d'affaires. En tout cas, on définit ensemble un montant de chiffre d'affaires à atteindre et dans un délai pour l'atteindre. Si ce chiffre d'affaires n'est pas atteint, on a une politique de remboursement, d'investissement dans l'accompagnement que vous aurez mis chez nous. Bien sûr, ce programme n'est pas adapté à tous les produits et à tous les types d'entrepreneurs. Il faut bien sûr que le produit et le service que vous proposez, votre activité, répondent à un vrai besoin des seniors, parce que sinon, bien sûr, on ne peut pas aller loin. Et ensuite, il faut que votre personnalité soit cohérente avec ces programmes. C'est pour ça que nous faisons une vraie sélection des entreprises et des entrepreneurs qui peuvent bénéficier de ce programme. Si vous voulez en savoir plus, également, vous pouvez envoyer un email à mon assistante ou téléphoner au standard français et nous, bien sûr, prendrons rendez-vous avec vous pour vous expliquer un peu plus long ce programme. En tout cas, d'ici là, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette présentation jusqu'au bout. Merci beaucoup.